Père, nous te bénissons pour ta parole au nom de Jésus-Christ. Gloire et honneur te reviennent pour la puissance avec laquelle tu te manifestes et tu nous aides ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Bon, aujourd'hui, nous allons courir, nous allons aller très vite. Alléluia. Voilà, il y a maman qui me disait tout à l'heure que l'atmosphère lourde, c'est le thème, l'esprit des morts. Donc tout le monde est lourd matin là. Alléluia. Voilà, acclamez Jésus. Gloire à Dieu. Nous allons baisser les têtes. Père, nous te bénissons pour ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Merci parce que tu es au-dessus de tout nom, au-dessus de tout esprit. Et quand tu es présent, tout genou fléchit. Nous croyons que la mort fléchira ce matin. Les esprits de la sorcellerie aussi, au nom de Jésus. Amen. Dis avec moi la puissance de Dieu. Le long de de la semaine passée, de cette semaine, nous avons parlé du thème qui est détruire les œuvres de la mort. Ok. Nous avons parlé de la sorcellerie la fois dernière. Aujourd'hui, je vais juste faire un récapitulatif et puis nous allons prier. Et Dieu va passer, il va opérer des délivrances dans la vie de certaines personnes d'entre vous. Maintenant, ce que vous devez comprendre dans la délivrance, c'est que Dieu délivre ceux qui sont disposés à être délivrés. Si toi tu n'es pas disposé à être délivré, tu vas repartir comme tu es venu. Amen. C'est la délivrance ne dépend ni du pasteur Koudou. Parce qu'il y en a qui disent non, moi t'es là, papa m'a pas touché, il n'a rien vu. Non. Moi je suis pas là pour toucher, pour voir. Moi je suis là pour activer Dieu, pour que Dieu se mouvoie dans votre vie. Alléluia. Et je pense que depuis que le thème a donné, tu as eu quelques rudiments te permettant de contrer et de voir ce qui se passe dans ta vie concernant la sorcellerie. Alléluia. Gloire à Dieu. Maintenant là, je voulais aussi bénir le nom du Seigneur parce que qui nous donne la victoire sur les yeux de la sorcellerie, parce que les gens ont commencé à s'élever contre nous, à nous attaquer. Et je pense que beaucoup d'entre eux sont venus ce matin, mais seront très déçus parce que la puissance avec laquelle mon Père va opérer ce soir-là, vous-même, vous allez avoir votre délivrance aussi. Amen. Maintenant, je veux juste faire un récapitulatif et je veux commencer par les œuvres de la sorcellerie. On avait enseigné ici que la sorcellerie est une pratique mystique utilisée par des personnes pour nuire à la vie des autres. Et que son principal but était de détruire. Amen. Et ceux qui utilisent ce pouvoir-là, on les appelle les sorciers. Gloire à Dieu. Et que la sorcellerie était un esprit méchant. Il n'y a pas de gentillesse en la sorcellerie. Vous qui avez dit non, lui là c'est un bon sorcier, lui là c'est un sorcier, il n'y en a pas. C'est un esprit méchant. Et on avait pris comme base biblique Éphésiens chapitre 6, où Paul disait, verset 12, quand nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et nous avions classé la sorcellerie dans le groupe des esprits méchants. Nous avons dit que ce sont des esprits qui sont méchants. Ils travaillent dans la méchanceté. Même si tu te lèves aujourd'hui, que tu vois quelqu'un qui a un esprit de sorcellerie ou qui est sorcier, sans le savoir, que tu achètes du riz, tu achètes du savon, de l'huile pour lui donner, il va utiliser le bien que tu lui fais là, pour te faire du mal. Il va dire non, c'est là, elle pense que moi il n'est rien quoi. Elle va voir. Donc les sorciers de nature, ils sont pas gentils, ils sont méchants. C'est un esprit méchant et qui travaille dans la destruction. Même si un sorcier te donne 5 francs, il faut savoir qu'il va le récupérer en 100 000 et ça ne va jamais finir. Donc on les a classés dans ce groupe et dans ce lot-là. Alléluia. Et on avait parlé aussi des autres esprits, mais nous allons prêcher là sur les dominations, les autorités et autres. On avait parlé on a dit que le sphère d'opération des sorciers était dans le spirit. Les sorciers opèrent dans le spirituel. Les sorciers n'opèrent pas dans le physique. Donc vous qui, Dieu vous révèle qui est le sorcier qui vous attaque, puis vous levez matin, partez chez lui. Toi là, c'est toi qui matin, vous voulez vous battre avec lui, c'est zéro. C'est zéro. Amen. Je me rappelle une année, des gens ont pris un vieux, on dit qu'il était sorcier, ils l'ont convoqué à la gendarmerie. Donc moi, le tabasser, on le tabasse, mais ça passe pas. Il n'a rien. Et cela va révéler que les coups qu'on lui donne, il transfère ça ailleurs. Donc c'est pas une œuvre de la police, de la justice. Bon, même si je crois qu'il y a une loi maintenant là, sur eux. Il y a une loi, un truc comme ça. Mais même si c'est pas une œuvre ici, mais la sorcellerie là,
C'est une œuvre spirituelle. On ne combat pas un sorcier physiquement. On le combat spirituellement. Donc c'est une œuvre très spirituelle. C'est ce que nous devons comprendre. Nous avons pour les références, on avait cité Jean 8, verset 44. C'est un esprit de mensonge, de destruction. Jean 10, le voleur vient pour détruire, égorger et autres. Et on a dit que la marque du sorcier, c'était d'abord premièrement la méchanceté, deuxièmement la destruction, troisièmement le mensonge. Le mensonge. Les sorciers agissent beaucoup dans le... Même si tu les attrapes sur les faits, ils vont mentir et ils vont se victimiser. Donc les sorciers agissent beaucoup dans le mensonge, travaillent beaucoup dans le mensonge. Ils mentent beaucoup. Amen. Ils peuvent même mentir sur une maladie qu'ils n'ont pas. Ils peuvent même se donner s'auto-détruire, se rendre malade eux-mêmes et puis mentir pour détruire les finances de la personne qu'ils guettent, qui n'arrive pas à tuer. Parce qu'il faut comprendre que ils agissent de plusieurs façons. S'ils n'arrivent pas à t'avoir, à t'ôter la vie, ils vont procéder par une destruction étape par étape. Ils vont chercher à détruire. Il y en a eu plusieurs témoignages comme ça. Où le gars, il se rend malade et ses frères le soulèvent pour l'envoyer à Abidjan. Or, la maladie qu'il a là, c'est pas une maladie même. Mais il fait ça pour vider les finances de ses frères parce qu'il les cherche mais n'arrive pas à les avoir. Gloire à Jésus. Mais aujourd'hui, on va expliquer un peu certains phénomènes spirituels. Parce que quand on parle, il y en a qui disent non, donnez-nous des bases bibliques. J'ai répondu à quelqu'un une fois, donne-moi la base biblique qui dit que quand tu dois traverser la route, tu dois regarder à gauche et puis à droite. Tu as Jésus, non? Pourquoi tu regardes à gauche et puis à droite? Donne-moi la base biblique qui dit que quand tu dois traverser la route là, il faut regarder à gauche et puis à droite. Traverse. Il dit non, mais on nous apprend ça à l'école. Il dit justement, c'est pas dans la Bible, on t'apprend. On a fait de soi une loi civique, un enseignement civique, donc tu l'appliques parce que ça aide dans les enseignements que la nation te donne. Donc pourquoi forcément vous voulez que tout ce qui est, quand on dit telle chose, non, il y a des choses que Dieu peut te révéler, que lui l'a caché pour lui-même, qui peut nous révéler. Et je lui ai dit, est-ce que la Abidjanaise là, c'est dans la Bible? Donne-moi le verset. Mais tu chantes ça, non? Dis non, que la Abidjanaise, mais salut au texte, c'est les bases bibliques. Et non, donne-moi la référence où on dit Somme 91, la Abidjanaise Côte d'Ivoire. Il n'y en a pas. Mais pourtant, tu l'apprends. Tu as poussé quand tu lis ça même, tu chantes ça même. Et puis tu chantes ça avec fierté. C'est pas ça? Maintenant, pourquoi les choses de Dieu comptent? Au fait, les gens ne veulent pas qu'on découvre le spirituel. Donc quand on commence à les dévoiler, découvrir le spirituel, ils vont amener ça dans les... Non, c'est pas dans la Bible. Non, c'est pas des choses qu'on doit enseigner. On doit enseigner le salut en Jésus-Christ. Mais regardez, quand Jésus-Christ est venu là, pourquoi les scribes, les pharisiens, les sadduciens là, pourquoi ils ont été frappés par l'enseignement de Jésus? La Bible déclare qu'ils étaient frappés par son enseignement parce qu'ils n'enseignaient pas. Et il y a même un qui a dit, mais quelle est cette nouvelle doctrine? Ils commandent même aux démons, lui sont soumis. C'est quoi ça? Ils n'avaient jamais vu. Chaque révélation que Dieu apporte, il apporte avec une puissance et un système que les hommes ne connaissent pas, mais qu'il les révèle au fur et à mesure. Alléluia. Gloire à Jésus. Il y a des choses qu'on ne peut pas t'apprendre dans les écoles bibliques. Et il y a des choses que l'Esprit lui-même va t'apprendre. Donc je disais bien, qui veut croire, croire. Qui ne veut pas, croire pas. Mais moi ce que je sais qu'il y a un monde spirituel puissant qui existe et dans lequel les ténèbres ne jouent pas. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Laissons les gens dire ce qu'ils veulent. Mais la plupart du temps, les gens parlent parce qu'ils n'aiment pas s'engager dans le combat spirituel. Nous sommes assez courageux, nous risquons notre vie tous les jours parce que nous nous engageons dans le combat spirituel. Il y en a là, ils vont te prêcher Jésus, tu es sauvé, tu n'es pas sauvé, ça c'est pas leur problème. Eux là, ils t'ont dit à prêcher Jésus. Les combats spirituels, ça ne les intéresse pas. Amen. Nous tous on va se donner rendez-vous au ciel. Donc je disais que la sorcellerie est un pouvoir mystique très dangereux. Et on en va parler des différentes sortes de...
des différentes sortes de sorcellerie, les œuvres, les opérations. On a parlé de l'envoûtement, Nombre 23, verset 23. On avait dit que les différents types d'envoûtement, séduction, acte physique, n'est-ce pas? Vous êtes avec moi? Acte physique, et par la suite, sortilège. Et j'avais dit que les sortilèges sont très dangereux. Les sortilèges sont très dangereux. Les sortilèges, c'est une représentation de ta personne par le lien des sangs, sur lesquels on proclame des paroles de malais. Et beaucoup sont captifs de ces sortilèges-là. Alléluia. Les sortilèges. Nombre 22, verset 5 à 7. L'envoûtement par des objets. J'avais dit qu'on peut te faire un cadeau et puis c'est envoûté. Maintenant, le cadeau est magnétisé spirituellement. Pour le désenvoûter, si tu n'as pas assez confiance, tu le démagnétises. On avait parlé de ça ici. Pour le démagnétiser, il faut le laisser reposer pendant un moment parce que toute parole d'envoûtement, elle n'est pas éternelle. Seule la parole de Dieu est donc il y a une date de péremption, ça peut s'éliminer au fur et à mesure. Ça, c'est aux sœurs là que je parle beaucoup. Vous qui aimez les sœurs, elles aiment beaucoup les cadeaux. Faites attention aux cadeaux qu'on vous donne. Gloire à Jésus. Il faut toujours prier sur un cadeau qu'on t'offre. Alléluia. Alléluia. Et après, nous avons parlé de l'agissement. On a parlé de... Les sorciers n'aiment pas là où il y a l'union. Donc, ils opèrent par les commérages et puis la calomnie. Ils font des faux sons et puis ils suivent ce son. Regardez, une personne qui est à la base des commérages et qui est saisie et qui ne se répond pas et qui s'en défend même, c'est une sorcière. Vous savez, quand on dit sorcière, les gens veulent voir la personne conne, des ailes s'envoler, tomber. Non. Les gens sont un peu... Je vous ai donné mon témoin ici. Une dame pour qui est prié, qui était responsable à la PCAO. Mais une sorcière de haut rang. Elle était à la PCAO bien jolie, bien habillée, une dame bien propre. Elle était sorcière. Le jour où je suis allé chez elle, elle était allée avec un de mes fils. On était en train de prier. Parce que c'est ces enfants qui m'ont demandé de venir prier pour eux. Donc je suis venu avec un de mes fils. Donc on était en train de prier. Elle était ses soeurs. Parce qu'elle était paralysée. En fait, Dieu était en train de la frapper, mais ses enfants pensaient que c'était une maladie, donc il fallait qu'on prie pour elle. Donc ils m'ont compté pour aller. Moi je savais, mais vous savez, souvent les chrétiens, quand tu allais dire telle chose, c'est ton nom, ils vont prendre pour aller publier. Donc bon, il a laissé ici aller mon fils là. Quelque part à la Riviera, on est arrivé, ses soeurs étaient là, deux de ses soeurs. Il dit, bon, on va prier. Elle ne ferme pas les yeux, elle me regarde. Il dit, bon, c'est pas grave, on va prier. On a commencé à prier. Dès qu'on a commencé, elles ont transformé le salon là comme un champ de maïs. Donc on a assis au salon, mais spirituellement dans un champ. Et puis j'ai perdu de vue mon fils avec qui j'étais venu là. Lui, il ne voit rien, il n'a rien. Lui, priait seulement. Donc il est tiré. Il a dit, mets-toi à côté de moi ici parce que tu es loin. Il dit, comment ça, ici à côté de toi? Il dit, non, spirituellement, ils sont en train de nous éloigner pour nous frapper. Donc mets-toi ici. Donc j'ai ouvert les yeux, j'ai ramené. Je nous ai ramené dans la maison. J'ai ramené les choses dans la maison. Elles ont vu que j'avais la possibilité par le Saint-Esprit, par le sang de Jésus, de ramener, de quitter le champ. Nous tous, il nous a groupés, les trois, moi et mon fils, il nous a groupés ensemble, puis il nous a ramenés dans le présent. Elles ont ouvert les yeux, elles ont commencé à me regarder. Moi aussi, j'ai commencé à les regarder. Puis j'ai dit dans ma parole, vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Il s'appelle Jésus. Mais on n'a même pas pu prier. Après, j'étais là, il dit non, l'autre dit non. Ils ont commencé à inventer. Bon, alléluia. J'ai dit à la famille, ceux qui m'ont envoyé là, bon, Dieu va guérir votre maman. Puis bon, je suis parti, je n'ai plus jamais mis les pieds là-bas. Alléluia. Donc, ça peut être une grande maison belle, hein, mais c'est des sorciers qui sont à l'intérieur. Les sorciers, c'est pas seulement au village, ils s'en vont la nuit. Non, ça peut être des gens jolis, beaux. Seulement, ils travaillent dans la destruction. Mais seulement que les sorciers, ils aiment là où il y a la souffrance et la pauvreté. Donc la personne peut être grande, mais tous ceux autour de là vont être pauvres. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, ils travaillent beaucoup dans la division. Chercher à diviser et régner. Donc, suivez souvent les traces. Regardez, une personne avec qui vous êtes, qui ment aujourd'hui, et puis après, quand vous l'attrapez, elle dit non, il m'a amusé, puis qui ment demain. C'est un sorcier.
Quand on dit sorcier là, c'est pas seulement aller boire le sang la nuit, t'envoler, manger, mais c'est que là, les clips, ils ont tout noir ici, et puis tout est noir sur les visages. Non, c'est pas ça. Non. C'est une pratique, c'est une œuvre. Est-ce que vous êtes avec moi? Et ils agissent maintenant par le règne de la mort pour activer la peur. Les sorciers travaillent avec la mort pour activer la peur. Vous savez, l'une des portes d'accès du sorcier dans la vie d'une personne, c'est la peur. Dis avec moi la peur. Quand tu as peur, ils t'atteignent facilement. Vous n'avez pas vu dans les villages là, les jeunes les plus fous, les gens les plus fous là, les sorciers ne les attaquent pas. C'est le gars, il se lève matin, il t'a vu la nuit, il prend sa machette, puis il va ça devant toi. S'il était revu encore. Les sorciers ne les tuent pas, hein. Souvent même quand on est venu, lui a laissé le, c'est un fou. Parce qu'ils n'aiment pas ceux qui... eux, ils règnent dans une atmosphère de peur. Donc quand tu n'as pas peur d'eux, ils sont étonnés. C'est comme une année, j'avais affaire à une soeur qui avait un esprit des eaux. Et elle, la soeur, elle travaille dans la destruction des églises. Donc elle était venue pour détruire l'église où j'étais pasteur. Et quand elle arrivait, quand elle arrive, c'est une soeur bien propre, bien jolie, tout, qui est cultivée. À cette période, elle avait un BTS en communication. Bien comme ça, elle est venue, sa spécialité, c'est de détruire les églises. Quand elle est arrivée, ça dit, elle te fixe. Quand tu la salues, elle te fixe dans les yeux. Une fois qu'elle te fixe, elle te neutralise avec le pouvoir qu'elle a. Donc ce jour-là, j'étais à la chair et puis, il me voyait souvent comme je me lève pour aller m'arrêter dehors, saluer les gens là. Il me s'est levé comme ça. J'étais mon père spirituel, puis elle dit, papa, il vient. Et tu vois où il dit, non, il vient. Puis je me suis levé, elle m'a arrêté devant la porte, à côté du service d'ordre. Puis il t'a arrêté. Elle est venue. Donc dès qu'elle est venue, lui qui est au service d'ordre là, c'est pas lui qu'elle a salué, c'est moi qu'elle a salué premier. Puis je lui ai tendu les mains. Il dit, soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur. Donc elle m'a serré la main pendant longtemps, elle m'a fixé dans les yeux, moi aussi je la fixé dans les yeux. Et puis elle est rentrée. Quand elle est rentrée, malheureusement, les soeurs de l'église qui ont des esprits faibles, là, les frères, elles les ont mélangés ensemble. Les gens commencent à vivre dans le péché, ça sort en désordre ici. C'est pourquoi quand tu viens à l'église, il faut développer ton esprit. Dis à quelqu'un, développe l'esprit. Vous venez à l'église, vous êtes assis comme moi. C'est un mec qui rencontre ça, elle dit, c'est moi et mis le frère tant, elle a fait tant ensemble. Fait tant. Toutes les confessions que les gens faisaient là, c'est moi qui étais à la base. Mais ça cible, c'était ceux qui priaient dans l'église beaucoup. Je vais vous expliquer pourquoi. Et c'était moi d'abord. Il fallait m'éliminer, après éliminer mon père spirituel. Et puis descendre sur mes autres frères. Donc son combat c'était moi. La bataille c'était moi. Et c'est comme ça qu'on a commencé la bataille. Mais il y a une chose qu'elle m'a expliqué quand même qui a été étrange. Elle m'a dit, le pouvoir qu'elle a là, il est censé ne pas être vu. C'est la sirène des eaux avec qui elle marche là. Elle est censée ne pas être vue. Partout où elle est passée, ils ne l'ont jamais vue. Et un jour, il y a eu un événement, c'est qu'elle est venue, elle a cherché tout pour connaître où j'habitais. Et puis elle est arrivée là. Et pendant qu'elle venait, moi j'étais assis. Et puis je la voyais venir. Et puis je voyais l'esprit avec qui elle marchait. La sirène des eaux, elle avait porté un habit brillant, noir, et puis un peu de brillant vert dedans. Longs cheveux, la dame la suivait. Donc quand elle est arrivée, la dame elle s'est arrêtée à au moins, du genre moi ici. Et puis la dame a arrêté où il y a le salon de coiffure là. Donc je lui dis maintenant, mais pourquoi la dame qui t'accompagne là, pourquoi elle s'arrête loin? Et puis c'est toi ceux qui viennent. Elle dit comment ça? Elle est venue seule, elle est venue me saluer. Et puis son pasteur il dit non, tu n'es pas seul, tu es avec une femme. Elle est habillée comme ça, elle est comme ça. Elle dit mais comment? Moi je suis censé ne pas la voir. Comment moi je veux la voir? J'ai dit comment il la voit pas? Il la voit, c'est elle qui est arrêtée là. Aïe, madame, venez. Elle dit aïe, donc tu la vois? Elle dit mais aïe, je suis censé ne pas la voir comment? Moi elle la voit. Elle dit non, moi je ne peux plus. Elle est partie. Elle n'est plus assise. Hein. Elle est partie. Donc c'est elle qui pendant la délivrance disait que le soir quand la sirène est venue, elle a dit mais toi tu m'as dit qu'il n'y a aucun pouvoir qui est au-dessus de ton pouvoir. Comment ce jeune là il avait pouvoir, il avait 22 ans à cette période là. Comment un enfant comme ça il a fait pour te voir? Elle dit non, laisse-le, il faut qu'on le détruise. Elle dit non. Tu m'as dit
Et c'est comme ça qu'elle a reçu sa délivrance. C'est comme ça qu'elle est venue. Et puis elle a dit que moi, le pouvoir que j'ai, le dessus du pouvoir qu'elle a, est-ce que je peux l'aider à faire sa délivrance? C'est comme ça qu'on a fait sa délivrance. Donc les pouvoirs mystiques là sont censés ne pas être vus. Donc quand un sorcier vient là, ils se font dans la masse sans être vus. C'est des gens qui sont très gentils et serviables, qui ont une double face. Vous voyez des gens qui viennent à l'église. Bonjour papa. Bonjour maman. Bonjour le frère. Seigneur Jésus. C'est pas, ne regardez pas aux actes qu'ils font. Regardez à l'esprit qui est derrière. Ça vous comprenez un peu. Mais ils sont sérieux quand ils voient une naine. Dans ton sac là. Et quittez la maman. C'est des gens qui ont l'art du camouflage et de la dissimulation. Ça c'est ma bonne fille même. Ça c'est mon bon fils. Je peux mettre ça même un peu. Oui, papa. Papa, il t'a envoyé un peu de jus, hein? Un peu de déguette à boire. Papa aussi boit seulement. Il boit, oh, il boit. Alléluia. Donc, c'est des gens qui sont serviables. C'est pourquoi Paul dit, voici, aspirez aux dons spirituels. Et parmi les dons spirituels, Paul cite un don qui est capable, qui est un don puissant, qui est le don de discernement. Il dit, ne faites pas fuir à tout esprit, mais analysez toutes les... Et puis c'est des gens qui prophétisent beaucoup dans l'église. C'est mon serviteur, c'est mon serviteur. C'est pas ça moi qui m'intéresse. Parce que la Bible déclare dans le livre des Actes des Apôtres qu'une femme atteinte d'un esprit python était en train de marcher. Et Paul marchait aussi. Et durant des jours, elle était à la suite de Paul, disant que celui-ci est le serviteur du Dieu très haut. Soulevait ses voix, parlait avec lui. Mais la Bible déclare que Paul avait un esprit de discernement très puissant. Il a regardé la dame, il a dit, toi, arrière de moi, esprit malin, sors. Et un esprit python sorti de la femme. Vous ne soyez pas dans l'émotion. Les gens peuvent prophétiser, mais ils peuvent prophétiser par un esprit python, qui est l'un des animaux du règne de l'esprit de la sorcellerie. Parce que la sorcellerie est imagée aussi de la manière dont nous avons des images dans le royaume. Lion, n'est-ce pas? Agneau, bélier, ce sont des images que Dieu utilise, qui sont les êtres célestes ou des animaux célestes. La sorcellerie, elle en a aussi. Donc, vous voyez des soeurs, des frères. Et puis, regardez, ça y est, distinguer. Je vais vous juste montrer. Quand on commençait un temps de prière en groupe, une intercession maintenant, dès que vous dites, bon, on va élever la voix pour prier pour l'église. Et c'est pas l'Éternel. Quand on ne prie pas en cause, elle fait rien. Dès que vous dites, on va élever, frère, soeur, il faut arrêter. En fait, c'est un esprit de distraction. C'est un esprit de distraction. C'est de la sorcellerie. Parce que l'esprit agit ainsi pour ne pas vous laisser vous connecter dans la prière. Donc, c'est un esprit qui est vraiment fort dans l'art du camouflage. Paul dit, discerner en toutes choses. Prie pour l'esprit de discernement. Regarde quand tu commences à prier pour un esprit de discernement. Faut être calme. Ne soyez pas agité quand vous êtes devant les gens. Ne soyez pas agité. Soyez calme et froid. Alléluia. Parce que vous les chrétiens, vous êtes beaucoup dans l'émotion. Quand une personne a commencé à prophétiser, et non, la soeur, là, Dieu lui parle beaucoup. Même le frère, là, Dieu lui parle beaucoup. Vous prenez votre vie et vous partez lui confier ça. Et la personne commence à détruire parce qu'il prophétise par un esprit python. Une fois, je suis allé dans une église, il y a des années de cela, et puis il y avait une soeur à côté du pasteur qui prophétisait. Et moi, je suis arrivé dans l'église, bon, vous savez, quand on est encore un peu jeune, on
on est sans sagesse, on est dans la fougue. Donc on a fini, j'ai dit, madame, levez-vous. J'ai dit, vous prophétisez par un esprit python, vous pratiquez la sorcellerie. Devant toute l'église. J'ai dit, si vous parlez. Elle dit, oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Il dit, on va faire ta délivrance. Toute l'église est étonnée. C'est la bonne petite même du pasteur. Et j'étais étonné, mais comment moi j'ai su? Mais maintenant on est un peu plus sage. Parce qu'on cherche les âmes. Alléluia. On est un peu plus sage. Avant on était dans la foule. Voilà, on voit, on dit non, toi. Tiens, maintenant il faut user de sagesse. Et c'était comme ça. Mais elle prophétisait. Après elle est venue devant. Elle dit que les prophéties qu'elle donne, ce n'est pas des prophéties qui viennent de Dieu. Elle au moins l'a reconnu. Il y a quelques années après, je l'ai vue. Elle s'est vraiment convertie, elle s'est vraiment attachée au Seigneur. Donc, ne jugez pas par la prophétie. Jugez par le discernement que Dieu vous sur la personne. Même quand vous rentrez dans une église, faites attention souvent aux hommes de Dieu, vous voyez en ligne, sur les réseaux, aux églises où vous rentrez. Ce n'est pas tout le monde qui est de Dieu. C'est pourquoi Paul dit, n'imposez pas la main de façon précipitée aux gens. Là, il parle de serviteur de Dieu. Venez, vous qui êtes zélés par tes prières dans les hôpitaux, tu as posé les mains à quelqu'un que Dieu est en train de frapper. Tu participes à son péché. Et Paul dit, qu'on ne vous impose pas les mains comme ça. Il y a des gens qui se laissent imposer les mains par tout le monde. Moi, c'est pourquoi quand vous venez là, c'est rare que j'impose les mains. Remarquez-moi, je prie toujours à distance. Mais je t'attrape les mains. Mais t'imposer la main comme ça, non. Ne vous laissez pas imposer les mains. Dites là, non, et allez voir ce. Il y a des gens qui ont une onction de la sorcellerie qui vont vous envoûter. Vous partez dormir, vous les voyez dans vos rêves. Donc, ayez le discernement. Dis à quelqu'un, discernement. Au nom de... Pour ceux qui nous suivent la première fois en ligne, je fais un récapitulatif pour aller sur la page YouTube, on a prêché là-dessus. Voilà, c'est pourquoi on ne lit pas trop les versets parce qu'on a expliqué. Maintenant, ce soir, avant de basculer vers la mort, je vais expliquer la manifestation de la sorcellerie à 3 endroits différents. Les sorciers ne se manifestent pas de la même manière dans une maison, de la même façon dans une église ou en entreprise. Non, c'est différent. C'est différent. Un sorcier à l'église, sa manifestation est différente d'un sorcier dans une maison. À la maison, il veut dire à la maison. Et d'un sorcier en entreprise. Mais tout compte fait, on s'appuie sur Éphésiens chapitre 6 qui dit, vous n'avez pas à lutter contre les esprits méchants. Regardez. Contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Maintenant, regardez. Un sorcier dans une maison, je vous ai dit d'abord, la première chose qu'il fait, c'est de quoi? C'est de checker l'atmosphère. En faisant quoi? En faisant quoi? En détruisant certaines choses de la maison. Là, la fois dernière, j'ai reçu un de mes fils ici qui est venu vendredi. Lui, il n'est pas ici, il n'est pas de cette église, mais il a écouté le message et me disait, Daddy, vraiment, tu as tellement bien prêché. Et je comprends pourquoi Dieu m'a dit de quitter la maison. Il dit, notre maison, on habite là, en famille là. On a payé frigo. Frigo là fait 1 mois, ça s'est gâté. Ça s'est gâté même. Télé on paye, ça se gâte. Les lumières se cassent. On comprend rien. Il dit l'atmosphère. Il dit non, il comprend déjà. Ma mère a commencé à déménager même. L'atmosphère. Pèse, sous-pèse l'atmosphère. Quand l'atmosphère est pesée, sous-pesée et qu'il voit qu'il n'y a aucun esprit qui vient à son encontre, il commence à manipuler maintenant la maison. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Regardez. Maintenant, la manifestation de la sorcellerie dans la vie d'une femme, dans une maison, est différente de la manifestation de la sorcellerie dans la vie d'un enfant et dans la vie d'un homme. Alléluia. On va spiritualiser un peu. Je vais vous expliquer certaines choses. Écoutez-moi. La sorcellerie dans la vie d'un enfant, c'est une sorcellerie innocente, mais très très dangereuse.
C'est la plus dangereuse d'ailleurs. L'enfant innocent, mais il agit sous contrainte et sous influence. Amen. Un enfant sorcier dans une maison, il va d'abord, la première chose qu'il va faire, il va activer la colère de ses parents contre lui. Il ne peut pas agir si ses parents n'ont pas de la colère. C'est pourquoi dans le règne de la sorcellerie, on fait croire aux enfants que leurs parents ne les aiment. Donc vous qui avez les enfants, là, essayez, on ne peut pas aimer tout le monde de la même façon, ce n'est pas possible. Moi je l'ai toujours dit, même Jésus là, il avait plusieurs disciples. Là c'est la Bible même qui a dit, le disciple que Jésus aimait, c'est pas nous on a dit. Donc tu peux jamais, si Jésus même, parmi tous ses fils là, il a aimé un plus, nous qui sommes-nous? Nous on suit les traces de Jésus. Alléluia. Donc on va forcément aimer un par rapport aux autres. Bien bref, ça c'était un passage. Mais il dit quoi? Il faut donner de l'amour à l'enfant. Parce qu'on fait lui faire croire. Parce qu'un enfant là, il ne peut pas détruire quelqu'un qu'il aime. C'est quelqu'un qui n'aime pas là qu'il va détruire. Donc il va agir. Et qu'est-ce que l'enfant va faire? Il va faire tout pour énerver les parents. Il va commencer à activer certaines choses qui vont amener son père et sa mère à s'énerver contre lui. Faire pipi au lit à un certain âge. Faire des déchets sur lui, dans les toilettes. Tout ce qui n'est pas bon, c'est ce qu'il va faire. Et toi, tu es sur son dos. Bouillaille. Tu manges pas aller, va là-bas. Et ça active sa haine. Quand l'enfant commence à pisser sur lui à un certain âge, c'est une œuvre de la sorcellerie. Je vous dis en même temps, c'est une œuvre de la... C'est un signe, c'est une marque. Parce que quand tu deviens sorcier, on te donne un signe et puis on te donne une marque. Quand il fait ses selles sur lui et puis il ne verse pas l'eau, c'est un signe. Il est en train d'envoûter l'atmosphère. Amen. Donc il faut le contrôler immédiatement. Par la prière. Parce que d'abord, donnez-lui de l'amour. C'est comme moi, les enfants, quand on les amène, non, lui là, il dit non. Je fais de mes amis, et puis je parle avec eux, ils me donnent accès, et puis je paie maintenant. Donc la délivrance d'un enfant sorcier n'est pas la même chose avec un adulte. Il faut lui donner de l'amour. Maintenant, regardez, si Dieu te révèle que ton enfant pratique la sorcellerie, c'est pas la peine de pleurer. On voit les gens qui pleurent. Non, il m'a dit, non. Calme-toi. Le malin atteint souvent le juste, mais l'Éternel le délivre. C'est pas ce que toi-même tu dis. Le malin t'a atteint, mais qui va te délivrer? C'est Dieu. Calme-toi. Envoie l'enfant à l'église. Commence à prier pour lui. Alléluia. Est-ce qu'on pourra tout faire aujourd'hui? Je veux tellement vous expliquer des choses. Mais je vais donner l'essentiel. Maintenant, regardez. Quand l'enfant, tu as détecté la délivrance d'un enfant là, c'est pas comme la délivrance d'un grand. On voit des gens qui prennent les enfants, les envoient dans les camps. Et puis on les met si jeunes, 15, 20 jours, 30 jours. Ça ne sert à rien. Parce que tu mets le corps en jeûne. Oh, c'est le spirituel qui est touché. Lui, tu le mets en jeûne, à la lui sort de son corps, il mange spirituellement, il revient, il est tranquille. D'ailleurs, même le jeûne même fortifie la puissance des mystiques. Toi, tu as te lui donner puissance. Non. L'envoûtement des enfants en sorcellerie passe toujours par la nourriture. Toujours. Je mets au défi un quelqu'un sorcier de me dire le contraire. Toujours. Ça se passe par la nourriture. Donc, quand l'enfant est envoûté ainsi, toi le père là. Jésus dit quoi? J'ai vu le Père, ce que le Père fait, c'est ce que je... Il dit le fils de la perdition, le prince de ce monde est venu, n'a rien trouvé en... Il dit ce qui est en moi est en vous aussi, n'est-ce pas?
parce que vous êtes mes disciples. Donc, ce qui est en toi là, en tant que père et mère de l'enfant, doit être aussi dans ton enfant. Donc, l'action de transférer, et j'ai expliqué ça ici par les grossesses, l'action de transférer à l'enfant, le transfert principal entre un père, une mère et son enfant, c'est quoi? C'est la nourriture. Quand une femme enceinte, l'enfant mange quoi? C'est qu'il mange. Donc c'est là. Donc pour commencer à désenvoûter ton enfant, prépare, prie sur la nourriture, puis mange avec lui. Et quand tu finis, impose-lui les mains. Et prie pour lui. Commence comme ça. Fais-le régulièrement, mange avec lui. Prie sur la nourriture, ça va briser. La nourriture va briser, c'est la nourriture qu'on lui donne là-bas. Et puis après, tu l'envoies à l'atelier. Voilà comment ça se passe. Maintenant, la sorcellerie dans la vie d'une grande personne dans une maison, une femme. Vous savez, quand une soeur a un esprit de sorcellerie, quand elle vient, sa cible, c'est le père et puis la mère de la maison. Il faut créer une division entre eux. Elle laisse, les enfants ne l'intéressent pas. C'est quand elle essaye, si les parents qu'elle ne peut pas, elle initie les enfants pour que les enfants maintenant provoquent la colère de leurs parents. C'est méthodique. C'est nous les chrétiens, on est désordonnés. Donc, elle agit à diviser le père et la mère. Si c'est une femme, elle va séduire le monsieur. Là, elle utilise quoi? Elle utilise un esprit de sorcellerie des eaux. Elle va d'abord envoûter l'atmosphère. Regardez, j'ai expliqué ça une fois ici, mais c'était pas ici, mais à Star Bobo, où j'ai dit, quand elle va laver ses dessous, elle va faire quoi? Elle va Star Bobo, non? Elle va les mettre de façon visible. De façon visible. Elle affiche ses dessous de façon visible. Et quand on lui dit, eh non, maman, papa, non, comme il n'y avait pas de truc là, c'est pas un ami. Mais elle va reprendre. Et elle travaille beaucoup avec sa nudité. Les enfants peuvent être là, et puis elle va s'habiller. Souvent, elle s'habille sans fermer la porte, parce que la nudité est l'acte volontaire d'envoûtement physique. Donc, elle va commencer à travailler comme ça. Est-ce que vous comprenez? Quand ça ne va pas passer, elle va travailler maintenant sur la nourriture pour rendre constamment le monsieur malade ou la femme malade. Constamment. Elle va envoûter la nourriture, rendre constamment le monsieur malade. Si vous avez constaté que chaque fois que vous êtes malade, vérifiez votre nourriture. Ça, c'est comme ça qu'elle travaille. Séduit le monsieur, coucher avec lui et détruit la maison. Quand ça, ce niveau-là, elle n'atteint pas, elle va maintenant prendre des renforts avec les parents du monsieur ou même de la femme. Maintenant, la sorcellerie, un homme qui pratique la sorcellerie dans une maison, c'est différent. Lui, qu'est-ce qu'il va faire? Lui, il va directement attaquer par la mort le monsieur ou la femme. Vous allez commencer à faire des songes sur la mort, sur la mort, sur la mort. Il y a un étranger sorcier, homme dans la maison. Vous êtes avec moi? Voilà comment ils agissent. Les sorciers dans la maison. Les sorciers en entreprise, c'est différent. Non, c'était quoi? Maison, église. À l'église, c'est différent. Regardez, quand les sorciers rentrent à l'église, leur premier objectif, c'est d'infiltrer la tête de l'église. La tête. Ils cherchent la tête. C'est-à-dire, ils vont tous faire pour avoir les faveurs de la tête, soit du pasteur, de son épouse, les responsables premiers, les responsables en second. Ils vont tout faire pour entrer dans ce cercle-là, se rendre serviables, se rendre toujours présents, et ils vont commencer à entrer. Et quand ils vont entrer, ils vont chercher maintenant à diviser, à comparer les onctions,
à comparer les messages, à comparer les comportements des membres de la tête. Non, responsable X, quand il dirige là, c'est là on sent. Responsable Y là, c'est pas trop ça. Non, tu as remarqué ça. C'est gars, si moi, il n'est rien dit, mais. Et il va chez responsable Y. C'est ça Y. La fois dernière là, il disait que ta direction là, on ne sait pas. De toute façon, responsable X a parlé de toi. Ah bon? Et il a dit quoi? Et qu'est-ce que tu ne veux pas gâter un nouveau? Mais tu as déjà commencé. Cherche la tête. Et principalement le groupe d'inter. Les gens qui viennent à l'église. Les pasteurs, ça c'est à vous de parler de ça. Et puis ils sont zélés pour entrer dans l'intercession. Méfiez-vous d'eux. Cherche intercession. Après intercession, ils cherchent un groupe. Et la pratique de la sorcellerie dans l'église, elle est sournoise. Une personne dont vous avez entendu les noms dans les commérages, saisissez-la. Confrontez-la. Mettez-la à nu. Que ce soit une femme, moins que ce soit un homme. C'est bon? Gloire à Jésus. Alléluia. La sorcellerie en entreprise. Écoutez-moi, la sorcellerie en entreprise, elle est la plus visible. Parce que les gens seront hostiles à ta nomination et à ta présence. Elle est la plus visible. Ils vont saboter, boycotter ton travail. Il ne faut pas dire que c'est une simple concurrence. Hein. C'est de la sorcellerie. Ta présence là ne leur plaît pas. Tu viens d'arriver, le patron n'est pas d'accord avec toi. Il te fait tout pour te mener la vie difficile. C'est que ton atmosphère, le spirituel avec lequel tu es venu là, ça le dérange. Mais il faut qu'on te chasse. Non, en entreprise, c'est plus visible. Est-ce que tu es avec moi? La sorcellerie, c'est ce que je pouvais dire sur... Oh, il y avait une dernière chose que le Saint-Esprit m'avait révélé que je voulais partager avec vous. Mais ça va venir par la grâce de Dieu. Mais sachez une chose, on ne pourra pas tout dire parce que c'est un monde vaste. Amen. Voilà. Je pense que faut pas, on va... À des occasions, pêle-mêle, on va parler de ça aussi. Gloire à Jésus. Donc, et les symptômes de la sorcellerie, on avait parlé de la quoi? La pauvreté, les échecs répétés, les maladies incurables, les divisions, la haine, la jalousie, la mort successive, la mort répétée dans les familles. Alléluia. Et pour détruire les œuvres de la sorcellerie qui sont ce que j'ai cité, il faut avoir une identité en Christ, n'est-ce pas? 1 Jean 3, verset 1, 1 Pierre 2, verset 9. Être conscient du combat contre la sorcellerie. Je veux d'abord revenir sur l'identité en Christ. Regardez, si vous n'êtes pas sûr de votre identité en Christ, restez toujours esclave des sorciers, vous allez avoir une mort certaine, vous allez aller au ciel. Par la grâce de Jésus. Parce que ne déclenchez pas une bataille et puis vous avez fui pour venir chez moi, même dans mon téléphone. Il faut être sûr que tu as une identité en... Sinon, laisse les sorciers là tranquilles. Laisse-les. On va dire, oh, le vieux enseigner sur les œuvres. Ils vont voir. Il faut avoir une identité en Christ. Est-ce que tu vis comme Jésus dit de vivre? Est-ce que tu vis une vie de sanctification? Est-ce que tu crains Dieu dans ton cœur? Je pousse tout par celui qui te fortifie. Si ce n'est pas Jésus, laisse-les te posséder. Ta vie va avancer à leur rythme. Parce qu'il faut qu'on soit clair là-dessus. On va dire non, on a prié pour moi. Non, tu n'as pas une identité en Christ. Deuxièmement, être conscient du combat, le revêtement des âmes. Parce que quand l'identité est la première, engagée dans le combat, prier avec foi et assurance, proclamer la victoire, persévérer dans la prière. Il faut persévérer dans la prière. Gloire à Jésus.
Que Dieu nous bénisse. Les puissances de la mort, on a enseigné dessus le dimanche, ça, il n'y a pas trop grande chose à dire. On a dit que la mort, l'esprit de mort, était une puissance démoniaque qui cherche à écouter les destinées en provoquant la mort de façon prématurée des personnes vers qui elle est envoyée. Écouter les destinées, empêcher les gens de rencontrer Christ, empêcher les gens d'entrer dans les destinées par la mort. Et on avait parlé surtout de plusieurs entités de mort. On a dit l'ange de la mort, lui, il activait les jugements de Dieu. Exode 12, 23, 2 Samuel 24, 16. Et on a parlé du séjour des... On a dit c'est l'endroit où partaient ceux qui n'ont pas Christ. C'est ce qu'on appelle le tourment. Vous voyez souvent dans les témoignages des gens sur le net, non, je suis revenu, je voyais des gens couper les langues, on les trucs, ici, ils criaient. C'est pas l'enfer, hein? C'est là-bas on appelle le séjour des... Tous ceux qui n'ont pas Jésus, là, dès qu'ils meurent, c'est là-bas ils vont. Et là-bas, là, ils seront tourmentés et après ils seront jetés maintenant dans l'étang de feu avec le diable. Donc ceux qui n'ont pas Jésus, qui ne vivent pas selon la loi de Dieu, c'est là-bas ils vont aller dans le séjour des morts. Et le séjour des morts là, ça y est à la porte de l'église, ça y est devant l'église. Pour attirer des personnes qui n'ont pas Christ. Qui n'ont pas Christ. Et après on avait parlé de l'esprit humain de mort. On a dit l'esprit humain de mort, c'est l'esprit de ceux qui sont morts. Qu'on appelle les fantômes ou encore les rêvés. Et ces esprits-là agissent beaucoup dans notre espace spirituel, n'est-ce pas? Tels que les songes. Non, j'ai vu ma maman, elle est venue me parler. Elle dit de ne pas aller à gauche. Quand il y a au funérail, mais d'aller à droite, c'est un piège. Les morts n'ont rien à faire avec les vivants. Quand un mort apparaît dans ton rêve, c'est qu'il est dans ton atmosphère. Il faut les chasser. Je ne peux pas dire non, c'est mon papa, je l'ai vu, il m'a donné beaucoup de cadeaux et s'il revenait avec. Tout ce qu'il t'a donné, si tu te lèves, que tu ne brises pas le songe, tu as activé la mort dans tout ce que tu as. Et l'esprit humain de mort, là, c'est un esprit qui donne accès aux autres esprits. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, on avait parlé aussi, et après on a parlé de leur manifestation, la peur excessive, les accidents répétés, les rêves de mort, les répétitions des décès précoces dans la lignée. Grand frère meurt, après celui qui le suit, après celle qui suit, ainsi de suite. Ça meurt, papa, maman, la lignée. C'est l'esprit de mort qui fait ça. Tu as raté plusieurs accidents. Tu as raté plusieurs maladies de mort. Tu te remets chaque fois. Il y a une présence de mort dans ton atmosphère. Tu as des pensées de suicide. Il y a des gens qui ont des pensées de suicide. Non, il aime me suicider. C'est un esprit de mort. Ce n'est pas la souffrance que tu traverses là. C'est un esprit de mort. Si vous êtes avec moi. Ok. Donc voilà un peu la manifestation de ces deux esprits. Et pour... C'est la même chose, la prière contre les âmes, contre eux, c'est la prière persévérante et puis manifester l'autorité en Christ, comme je l'ai dit. Mais l'esprit de mort, quand vous le combattez, n'oubliez jamais de le combattre par le sang de Jésus. Il n'aime pas le sang. Il n'aime pas le sang de Jésus. Exode dit que je verrai le sang, je passerai outre. On parle de l'ange de la mort. Et Apocalypse 12, verset 11 dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et des paroles de notre témoignage. Amen. Le sang. Si vous êtes avec moi, nous allons donc prier ce matin contre ces deux esprits. Et tu vas prier. Maintenant, après ce programme, tu vas prendre sur toi la relève de la prière à la maison. Toi-même, là, sois responsable. Et puis, lève-toi à la maison.
et combat l'esprit de la sorcellerie. La grandeur de ta vie là, elle dépend de toi. Moi, je serai là comme un conseiller, comme un opérateur aérien pour te soutenir. Mais toi-même, lève-toi. Toi-même. Il y a des saisons dans ta vie où tu déclenches des batailles. C'est pas tout le temps, je vais dire. Mais il y a des saisons là où quand Dieu te montre des choses et puis tu sens que ça n'arrive pas, déclenche des batailles. Et j'ai dit ces batailles-là, on les opère quand? À quelle heure? Moi, je n'ai jamais vu un commando d'élite qui veut abattre un grand chef terroriste, mais une grande personne de venir en pleine journée. Ils viennent toujours à quelle heure? La nuit. Et puis ils viennent avec des avions, on n'entend pas bruit. Et puis ils opèrent. La nuit, lève-toi. Quand tu te lèves là, il faut que l'ennemi entende des grondements de bombes. Kabasata, les Koms Kabalia, Hey Salalita, Faya Kum. Au nom de Jésus puissant, la sorcellerie, je vous mets à mes pieds. Combat avec les versets bibliques. Les chrétiens, là, apprenez des versets bibliques. Apprenez. Les seuls versets que vous connaissez, les versets pour recevoir. Combattez avec les versets bibliques. Il est dit dans temps, parole, temps, l'esprit est temps. Il est dit conformément. Et quand tu proclames la parole, il sait que tu connais la vérité. Et tu es enraciné en... Ne faites pas comme les 7 filles de Sheba, hein, les 7 filles de Sheba. Dans les actes des apôtres. Vous savez, les 7 filles de Sheba, c'était des exorcistes. Vous avez pour habitude de faire ça. Amen. C'était des exorcistes. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un exorciste? C'est quelqu'un qui a la capacité de neutraliser un démon sans le nom de Jésus. Nos frères de l'autre côté là, c'est exorcisme ils font, c'est pas délivrance. Au nom de Jésus. La délivrance, c'est de l'exorcisme. Mais l'exorcisme n'est pas de la délivrance. C'est-à-dire, nous, on exorcise la personne par le nom de... en faisant de la délivrance. Mais eux, ils ne font pas de la délivrance. Ils opèrent par le pouvoir supérieur des entités démoniaques. Il a dit, eux, ils ont une entité qui a un pouvoir supérieur à l'entité qu'ils combattent et ils opèrent dans cette dimension-là. Parce que l'entité laisse la personne pendant un moment. Les marabouts, les féticheurs que vous pouvez voir, là, quand un frère est malade, et puis vous partez, puis il donne des potions, et puis la personne se rétablit, c'est de l'exorcisme. L'exorcisme, c'est quoi? C'est la capacité surnaturelle à t'attendre avec un esprit inférieur à l'esprit que toi tu sais, pour qu'il laisse un temps de répit à la personne. Mais ce n'est pas une délivrance. C'est-à-dire, moi, il y a un esprit supérieur, non? Et puis, il vient voir Zoku qui est un esprit inférieur. Mon esprit supérieur a dit à l'esprit de Zoku, laisse la personne tranquille. Parce qu'il est sur un truc. Mais tout compte fait là. Si Zoku allait chercher aussi un esprit supérieur à mon esprit, la personne est morte. C'est comme ça que ça se passe dans le règne de l'esprit. Et puis, mais le marabout, il est bon, il a soigné mon frère, ma soeur. Mais on n'a rien compris après, elle est décédée. Ils sont allés chercher un esprit. Or, la Bible déclare qu'il y a un nom au-dessus de... Au devant de ce nom, tout genou, toute langue confesse que ce nom-là est Seigneur. Et c'est le nom de frère. Il n'y a pas un nom au-dessus du nom de Jésus. Il n'y a pas un nom. Il n'y a pas un nom. Est-ce que tu es avec moi? Non, regarde quelqu'un, dis-lui, nous allons prier.